Salut les copains, vous avez passé une bonne semaine? Ou vous passiez une bonne semaine? On vous met le doute là, non? Et oui, ce n'est pas toujours facile de choisir entre les deux principaux temps du passé, l'imparfait et le passé composé. Mais on vous promet qu'à la fin de cette vidéo, vous y verrez beaucoup plus clair. On commence? La première chose à savoir, c'est comment reconnaître et former ces deux temps. Commençons par le passé composé. Mais d'abord, pourquoi dit-on passé composé? On l'appelle composé parce qu'on le construit à partir de deux éléments, l'auxiliaire et le participe passé. L'auxiliaire peut être avoir ou être. Pour conjuguer un verbe au passé composé, il vous faut connaître la conjugaison des verbes être et avoir au présent et le participe passé du verbe que vous voulez conjuguer. Mais t'as vu l'heure? On a commencé en retard. Oui, c'est parce que mon train n'est pas parti à l'heure. Vous voyez, dans le dialogue précédent, nous avons les verbes voir, commencer et partir conjugués au passé composé. Avec voir et commencer, on utilise l'auxiliaire avoir et avec partir, l'auxiliaire être. Mais comment choisir entre avoir et être? On utilise être avec les verbes pronominaux comme se laver, se préparer, etc. Pour en savoir plus sur ces verbes, vous pouvez regarder notre vidéo sur le sujet. Nous vous mettons le lien en description. On utilise également être avec les verbes de mouvement comme aller, arriver, partir, sortir. Donc on dit nous sommes dansés, je suis marché et elle est courue? Et non, il y a quelques exceptions, comme ces trois verbes-là qui indiquent un mouvement mais nécessitent l'auxiliaire avoir. Nous avons dansé, j'ai marché, elle a couru. Et comment connaître le participe passé d'un verbe? Pour les verbes qui se terminent en ER, on forme le participe passé en enlevant le R et en ajoutant un accent aigu au E. Parler, j'ai parlé. Pour les autres verbes, les participes passés sont irréguliers. Ils doivent être appris par cœur, même si vous pouvez remarquer quelques régularités qui peuvent vous aider à deviner la forme du participe passé d'un verbe que vous ne connaissez pas. Est-ce que tu as vu le film Les Illusions perdues? Non, mais j'ai lu le livre et j'ai entendu beaucoup de bien du film. Moi, je l'ai vu et c'est super. Je n'ai pas perdu mon temps. J'espère que vous avez compris tout ce que vous avez appris sur le passé composé et que ça ne vous a pas pris trop de temps. Mais si vous êtes encore un peu perdu et que vous avez besoin d'explications écrites et d'exercices pour mettre tout cela en pratique, nous vous avons préparé tout ça comme chaque semaine. Pour y accéder, devenez membre d'Easy French en cliquant sur le lien dans la barre d'infos. Bonsoir tout le monde. Soyez une fois encore bienvenue dans une nouvelle séance. Alors, j'espère que vous avez eu un très bon week-end et une excellente début de la semaine. D'accord? Aujourd'hui, lundi, le 13 février 2023. D'accord? Soyez une fois encore bienvenue, Grace et Jaritza. Et alors, n'oubliez pas, je profite du temps de vous encourager, d'accord, de vous encourager à s'abonner à la chaîne qui s'appelle Ici French, d'accord, Ici French, où il y a une énorme quantité de vidéos sur YouTube, d'accord, toujours en français pour s'habituer à la sonorité du français, pour s'habituer au langage familier standard en français. D'accord? Donc, je vous conseille, une fois encore fortement, je vous encourage à s'abonner à la chaîne, s'abonner à la chaîne Ici French sur YouTube. D'accord? Vous pouvez
écouter de la même façon le podcast sur Spotify, d'accord? Sur YouTube, sur Facebook, si vous voulez. Vous pouvez de la même façon suivre la page un peu dans la réseau social la mieux, d'accord? Et voilà. Excellent. Donc, soyez une fois encore bienvenue. Bonsoir, Carla, Milenka, Jaritza, Grace et Elena. Bonsoir. Alors, n'oubliez pas, la dernière séance, on a regardé les, oui, voilà. La différence, alors, on vient de regarder les articles définis, les articles indéfinis. Alors, de la même façon, n'oubliez pas, vous pouvez regarder toutes les séances un peu n'importe quand. Le lien des vidéos est sur la description du groupe, n'est-ce pas? On vient de regarder les articles définis, les articles indéfinis, les pronoms toniques et la différence entre c'est ou il est au singulier, au pluriel. Et maintenant, on va se concentrer à regarder les adjectifs possessifs, d'accord? Les adjectifs possessifs. Voilà. Cette semaine, on va regarder les adjectifs possessifs et les adjectifs démonstratifs. Voilà. Et après, je pense le carnaval, on va s'intéresser à autre chose. Ok. Donc, aujourd'hui, on va simplement s'intéresser à regarder les adjectifs démonstratifs, pardon, les adjectifs possessifs. Possessifs, d'accord? Ok, très bien. Ok, et excellent. Alors, maintenant, on va se concentrer tout simplement à regarder les adjectifs possessifs. N'oubliez pas, ce sont les adjectifs possessifs. Voilà. Dans un premier temps, une petite lecture. Alors, quelqu'un qui veut lire cette phrase, quelqu'un qui veut lire Grace, peut-être Carla, Elena, Jaritza, Milenka, Rosa, qui veut participer. N'oubliez pas, les adjectifs possessifs. Moi, prof. Vas-y, merci Jaritza. J'ai un vélo, c'est mon vélo. Très bien, c'est ça. J'ai un vélo, c'est mon vélo, n'est-ce pas? C'est mon vélo. N'oubliez pas, on vient de regarder, n'est-ce pas, les pronoms toniques. Pardon, la différence entre c'est et il est. Après c'est, toujours un déterminant. Un déterminant, d'accord, ça peut être les adjectifs possessifs. Un adjectif possessif, c'est mon vélo. Mon vélo, d'accord? Et n'oubliez pas, vélo, en français, c'est masculin singulier, d'accord? Mon vélo, mon vélo, et mon vélo et moi. Par exemple, moi, alors on peut être de la même façon, c'est moi, c'est moi. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est moi ou moi? Es mío, Et non, c'est moi, c'est moi, soy yo. c'est moi. Ah, soy yo. Oui, Ah, oui, oui, exact. oui, oui, Alors, oui. oui, très bonne question, Elena, parce que, alors, il y a une petite Oui, particularité avec c'est à c'est moi. moi. Ajá. C'est à moi, eso sí es mío. C'est Mm, à moi. Par exemple, c'est portable, c'est à moi. Et derrière moi, il y a un musée, n'est-ce pas? Un musée. C'est à moi, es mío, o me pertenece. Mais alors, aujourd'hui, on va s'intéresser tout simplement à regarder les adjectifs possessifs, d'accord? Mon vélo, d'accord? Mon vélo. mi, Non, mon vélo. Es
Mi bici. D'accord? Mi bici. Vélo, n'oubliez pas, masculin singulier. Mon vélo, c'est moi, soy yo. Et mon vélo. Voilà. Excellent. Très bien. On continue, on continue. On continue. Oui, exact. Quelqu'un d'autre qui veut lire? Ok, c'est ça. Quelqu'un qui veut lire. Merci, Elena. Quelqu'un? Yaritza, Milenka, Rosa, peut-être Carla, qui veut lire. Moi, Merci. c'est possible? Oui, vas-y. Quelqu'un qui Tu veut as lire. des, tu as des meilleurs amis. Ce sont tes amis. Magnifique, c'est ça. En effet, tu as, tu as deux meilleurs amis. Tu as deux meilleurs amis. En effet, tu as deux meilleurs amis. Et on va faire ici la liaison. Tu as deux meilleurs amis. Ce sont tes amis. Ce sont tes amis. D'accord? Tes amis et toi. D'accord? Ce sont tes amis. Et OK, tu as deux meilleurs amis. Ce sont tes amis. Vous comprenez la phrase? Les deux phrases? Oui. Oui. Eh, tienes dos mejores amigos. Son tus amigos. Ce sont tes amis. D'accord? Alors, attention parce que au niveau de la prononciation, alors quelqu'un qui veut lire meilleurs amis, oui, voilà. Et si on dit comme ça, si on dit comme ça, Singular. et pas tout à fait, pas tout à fait, tu as deux. Voilà, la même phrase. Au niveau de la prononciation, on va prononcer de la même façon. Est-ce que vous avez pu identifier quelle est la différence entre tu as deux meilleurs amis et tu as deux meilleurs amis? Oui. C'est le féminin et le masculin. Parfait. C'est ça. Excellent. Magnifique. En effet. Très bien. Et ici, féminin pluriel. D'accord? Et ici, masculin pluriel. D'accord? Féminin pluriel et masculin pluriel. Tú tienes dos mejores amigas, tú tienes dos mejores amigos. Au niveau de la prononciation, on va prononcer de la même façon. Tu as deux meilleurs amis, tu as deux meilleurs amis. La même chose. Ça va dépendre du contexte. D'accord? Ça va dépendre du contexte. Alors, oui, en effet, ça va dépendre du contexte. Et ce sont tes amis, sont tus amigos. Ou de la même façon, ce sont, ce sont, oups, ce sont tes amis. Ce sont tes amis, ce sont tes amis. Son tus amigos, son tus amigas. Ça va dépendre du contexte pour pouvoir distinguer l'un de l'autre, n'est-ce pas? Pour pouvoir distinguer l'un masculin de l'autre féminin. Ce sont tes amis. Son tus amigos, son tus amigas. De la même façon. D'accord? Et ok, pas de questions jusqu'à là. Tes amis, tus amigos. Tus amigas, tus amigos. Oui, c'est ça? Pas de questions? On continue? Ça fonctionne? Ok, pas de questions. Una pregunta, por favor, Oui, Cristian. vas-y, 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 merci. En los adjetivos posesivos, en la primera frase, Mhm. tu as des meilleurs. El adjetivo posesivo en la primera, ¿cuál es? Alors, il n'y a pas. No No, no hay. hay, no hay. No hay. Ah, Oui, Pero en el segundo son tus. exact. Ah, Muy bien, en effet. Tes amis. ajá.
Et on va Y, prononcer, y después nos vas a decir cuáles son los posesivos ta, te, tos, no sé qué. oui, 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 en Ya. effet. Oui, 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 Nous, oui, nous oui. sommes, nous sommes en train de découvrir les Ah, adjectifs ok, possessifs. merci En effet, beaucoup. très bien, c'est ça. À toi, merci. Alors oui, en effet, T. Par exemple, ici, c'était mon vélo, mi bicicleta, tes amis, tus amigos. Et on continue. Voilà, quelqu'un qui veut lire, c'est parti là. Et quelqu'un qui veut lire, c'est parti. Elena, toi, peut-être? C'est moi? Oui, oui. Non? Tu peux lire, Elena? Tu peux Ah, lire? oui, oui. C'est le livre de ma sœur. Ce sont livres. Voilà, parfait. C'est le livre de ma sœur. C'est son livre. Voilà, dans ces cas-là, en effet, dans ces cas-là, il y a deux adjectifs possessifs. C'est le livre de ma sœur. C'est le livre de ma sœur. Égal, c'est son livre. Es el libro de mi hermana. Es su libro. D'accord? Ok. Ok, très bien. Et attention à ça parce que sœur, n'oubliez pas, féminin singulier, sœur, hermana, libro, et masculin singulier, son livre, n'est-ce pas? C'est le livre de ma sœur, c'est son livre. En effet, très bien. Son livre, ma sœur. Pas de questions jusqu'à là? Ça fonctionne. Et très bien, très bien. On continue. On continue, on continue. Voilà, simple. Quelqu'un qui veut continuer la lecture. Prie, Milenka, Grace. Moi, Bah, à Moi? nous n'avons du chat. C'est ça, nous chat. nous, une fois encore, nous. Nous, Tu peux continuer. Nous. nous chat. Ah, d'accord. Oui, non, non, non. Ah, ici, c'est non. Et ici, comment est-ce qu'on va prononcer ces parties-là? Nous avons. Voilà, exact. Ah, Nous avons avec la liaison. Très bien. C'est ça. Merci. Excellent. Alors, en effet, nous avons deux chats. On va prononcer chat. Chat. Oui, c'est un peu bizarre, mais on va prononcer chat. D'accord? Parce qu'on doit distinguer. Par exemple, maintenant, je vais écrire un message sur le chat. D'accord? Sur le chat. Je vais écrire un message sur le chat. Un message sur le chat de Zoom. Voilà, sur le chat. Mais c'est, nous avons deux chats. Deux chats. OK? Et je suis en train d'écrire un message sur le chat. D'accord? En effet, il y a une différence. Chat, gato, chat, chat. C'est son non-chat. Pardon, c'est son non-chat. Non-chat. ¿Ok? C'est son non-chat. Son nuestros gatos. C'est son non-chat. On va prononcer no, pas nos. Sauf si on va faire la liaison, d'accord? Nos amis, par exemple. Nos amis. Nos amis. Dans ces cas-là, on va prononcer le S. On va faire la liaison. Nos amis, oui. Dans ces cas-là, ça fonctionne. Mais si le mot qui suit commence par une consonne, on va prononcer no. Ce sont nos chats, ce sont nos amis. ¿D'accord? Tenemos dos gatos, son nuestros gatos, son nuestros amigos o amigas. ¿D'accord? Ce sont nos amis. Ok, très bien. Oui, ça fonctionne avec ces parties-là. Oui, pas de question. Non. Excellent, très bien. On continue, on continue. Merci, Milenka.
On continue. Alors, très bien. Oui, on va finir avec ces deux dernières images. Quelqu'un d'autre qui veut lire? Quelqu'un d'autre qui veut lire? Quelqu'un d'autre? Denis, Millet. Ah. Moi, Vas-y, vas-y, merci. vous avez une guitare, c'est votre guitare. Très bien, magnifique, Millet. En effet, vous avez une guitare. Très bien, vous avez une guitare. C'est votre guitare. Alors ici, attention, c'est le vouvoiement. D'accord? C'est le vouvoiement. Pardon, vouvoiement. El trato del usted. Usted tiene una guitarra, es su guitarra o vuestra guitarra. C'est votre guitare. D'accord? Votre guitare. En effet. Et guitare, n'oubliez pas, féminin singulier. Votre guitare. La guitare et pardon, oui, féminin singulier. Votre. En effet, pas de question. Et finalement, pour conclure, pour finir cette dernière partie, voilà. Quelqu'un qui veut lire. Lecture. Elle. Et ici, n'oubliez pas de faire la liaison. Ok. Lecture. Lecture. Oh, personne? Ok. Elles ont un ordinateur. Elles ont un ordinateur. Elles ont un ordinateur. Ellas tienen una computadora. Elles ont un ordinateur. Voilà, c'est leur ordinateur. C'est leur ordinateur. El su de ellas o de ellos es leur. D'accord? C'est leur ordinateur. Es su computadora. ¿Ok? De ellas. ¿Ok? Très bien. Elles ont un ordinateur. C'est leur ordinateur. Très bien. Voilà. Pas de questions jusque-là? On vient de regarder les adjectifs possessifs. Elles ont un ordinateur, c'est leur ordinateur. Vous avez une guitare, c'est votre guitare. Nous avons deux chats, ce sont nos chats. C'est le livre de ma sœur, c'est son livre. Tu as deux meilleurs amis, ce sont tes amis. J'ai un vélo, c'est mon vélo. Voilà, en effet, ce sont les adjectifs possessifs. Alors, pour mieux comprendre ces parties, en effet, il y a un tableau. Le tableau par rapport en ce qui concerne les adjectifs possessifs, n'est-ce pas? Dépend du possesseur et du nom qui suit. D'accord? Les adjectifs possessifs dépendent du possesseur, le possesseur, vous comprenez? Le possesseur et du nom qui suit. El poseedor y del nombre que sigue. Ça va dépendre. D'accord? Ça va dépendre. Par exemple, comme possesseur et je, comme possesseur, je, on va, alors voilà, les noms masculins singuliers, mon père, pour moi, mon père, tu, ton père, pour il ou elle, son père, pour nous, notre père, pour vous, votre père, et pour il ou elle, leur père. D'accord? Leur père.
Ok, on continue. Féminin singulier, pour moi, ma mère, parce que c'est ma mère, féminin singulier. Ta mère, c'est féminin singulier. Ta mère, sa mère, pour il ou elle, sa mère. Pour nous, notre mère. Pour vous, votre mère. Et pour il ou elle, troisième personne du pluriel, masculin, féminin, leur mère. D'accord? Attention parce que jusqu'à là, par exemple, il n'y a aucun changement. OK? Toujours notre, votre, leur. OK? Toujours. Notre, votre, leur. Peu importe le gendre. Peu importe le gendre. D'accord? Toujours notre, toujours votre, toujours leur. C'est ça. Et finalement, les noms pluriels, soit masculins, soit féminins, et ok. Voilà. Pour moi, par exemple, mes parents, attention, parce que c'est euh, masculin, soit féminin, mais toujours pluriel. D'accord? Mes parents, mis padres, tes parents, tus padres, ses parents, et pour, pour lui ou elle, d'accord? Nos parents, vos parents et leurs parents, d'accord? Leurs parents. Voilà, c'est ça. Jusqu'à là, pas de questions. N'oubliez pas, il y a toujours un accord avec le possesseur et le nom qui suit. Le possesseur et le nom qui suit. Très bien. Voilà, pas de questions. Jusqu'à là. Non? Très bien. Excellent. De la même façon, je vais partager cette image sur le groupe de WhatsApp pour mieux comprendre ces parties et ces tableaux. Et oui, de la même façon, il y a cette image un peu plus simplifiée, d'accord? Mon, ma, d'accord? Mon, ma, masculin, féminin, n'oubliez pas. Mon, ma, ton, ta, son, sa, mais, te, se. D'accord? Au niveau de la prononciation, on va prononcer mais, te, se. Sauf s'il y a une liaison. Mes amis, tes amis, ses amis. OK? Mais en général, toujours mais, tes et ses. Notre et votre et leur. Peu importe le genre, toujours va fonctionner avec notre, votre et leur pour féminin, soit masculin, soit féminin. Peu importe le genre. Dans ces cas-là, on va prononcer nos. Nos, vos et leur. Leur. D'accord? De la même façon. Leur. Leur. Sauf, une fois encore, s'il y a une liaison. D'accord? Non. Nos amis, nos chats. Vos amis, vos chats. Leurs amis, leurs chats. OK? Très bien. Et l'adjectif s'accorde avec le nom qui suit, bien évidemment. Le père de Marie, son père. Le père de Pierre, son père. La mère de Marie, sa mère. La mère de Pierre, sa mère. OK? Très bien. On continue. On continue. Ah, de la même façon, je vais partager. Oh, oui. OK. Ah, OK. Très bien. OK, parfait. Et un petit résumé. D'accord?
Ça va dépendre. Je vais partager la même image sur le groupe de WhatsApp. Et pour moi, pour je, pronom sujet je, première personne du singulier, mon père, ma mère, mes parents. Pour toi, c'est-à-dire tu, ton père, ta mère, tes parents. Pour il, elle ou on, son père, sa mère et ses parents. Voilà, jusqu'à là, parfait, ça fonctionne. Et finalement, pour votre, d'accord? Et votre, et pour nous et on, notre père, notre mère, peu importe le genre. Mais il faut savoir, il faut prendre en compte, il faut faire attention au nombre, c'est-à-dire singulier, pluriel, nos parents, d'accord? Nos parents. Votre père, votre mère, peu importe le genre, et vos parents, toujours vos, d'accord? Vos parents. Pour vous, et finalement pour prendre le sujet il ou elle, leur père, leur mère et leurs parents. Attention parce qu'il y a une exception, d'accord? C'est ça l'exception. Et avec le pronom, ici c'est l'exception. Il y a une exception. Quelqu'un qui veut lire l'exception. Quelqu'un qui veut lire l'exception. Exception, exception. Moi, Vas-y, merci, Chris. avec le nom, commença par une voyelle ou un H, mais on utilisait les masculins. Ma école, mon école, ton école, son école. Ok, très bien. Merci, Grace. Excellent. En effet, avec le nom, commençons, d'accord? Commençons par une voyelle ou un H muet, on utilise le masculin. Au lieu de dire ma école, on va dire mon école. Pas école, école. Ton école, son école. D'accord? Mon école, ton école, son école. Alors, attention. Pour mieux expliquer ces parties, on va regarder cette image. En effet. Alors, l'exception, d'accord? L'exception dit la règle suivante. Image, d'accord? Par exemple, image. Ce sont des mots féminins singuliers. Toujours, un mot doit être féminin singulier. Féminin singulier, féminin singulier. D'accord? Par exemple, image, écharpe, ami, école. Féminin singulier. Donc, d'après le tableau, on doit mettre ça, n'est-ce pas? Sa image. J'aime sa image, je porte ta écharpe, je vais avec ma amie, ma école est près de chez moi. Voilà, ça ne fonctionne pas. D'accord? Ça ne fonctionne pas. On va tout simplement, on va changer, d'accord, l'utilisation des adjectifs et on va utiliser les adjectifs possessifs pour le masculin. D'accord? J'aime son image. Et on va faire une sorte de liaison. J'aime son image. Je porte ton écharpe. D'accord? Je porte ton écharpe. Pas porter, je porte ton écharpe de la même façon. Et j'aime son image. D'accord? Je vais avec mon ami. D'accord? Je vais avec mon ami. Mon école, pas école, mon école est près de chez moi. Voilà, c'est ça l'exception. C'est ça l'exception. Oui, Cristian, oui, oui. Estos adjetivos posesivos que están marcados con rojo, Mm. no puedo poner sa, ta, ma por el tema de la vocal. Exacto. Perfecto. Sí, ese es. Ah, Et mm, avec une voyelle ou un âge muet. Par oh, exemple, ya, ta. on est-
J'aime ton honnêteté. Qu'est-ce que c'est ça? Honestidad, Ah, d'accord? ok. Alors, Ah, en effet, de la même façon, honestidad, féminin singulier, d'accord? d'accord. Euh, hon- féminin singulier, d'accord? Honnêteté, honnêteté. J'aime ta honnêteté. Non, ça ne fonctionne pas. C'est féminin masculin, donc on va changer tout simplement. Au lieu d'utiliser ça, ta main, etc., on va utiliser, qu'est-ce qu'on va faire? J'aime ta honnêteté. Ça ne fonctionne pas. J'aime ton honnêteté. Ton honnêteté, exact. J'aime Mm, ton hon- honnêteté. Honnêteté. merci. J'adore ton honnêteté, n'est-ce pas? Adoro tu honestidad. J'adore ton honnêteté. Honnêteté. Ton honnêteté. Et on va faire une sorte de liaison. Ton honnêteté. D'accord? J'adore ton honnêteté. Ok, très bien. En effet, H muet ou une voyelle. C'est ça, la règle. La règle pour changer, tout simplement. N'oubliez pas H muet ou une voyelle. Son image, ton écharpe, j'adore, etc. Et, pas de questions jusqu'à là ou il y a des questions? Qu'est-ce que vous dites? Ça fonctionne pour vous ou ça ne fonctionne pas? Ça marche ou ça ne marche pas? Tout à fait. Ça fonctionne, n'est-ce pas? Ça fonctionne? Oui? Ok. Très bien. Et voilà. S'il n'y a pas de questions, maintenant on peut passer à faire les exercices. Alors, mais avant de passer à faire les exercices, je vais partager toutes les images qu'on vient de regarder. D'accord? Ok. Alors, je vais commencer avec le tableau. D'accord? Le tableau des adjectifs possessifs. De la même façon, le bilan. Le bilan, en effet, c'est très important. La, l'exception, de la même façon, l'exception, c'est très important à notre tableau. Et le bilan complet. D'accord? Ok, c'est ça. Alors, on va commencer maintenant avec un exercice assez facile. D'accord? Assez facile. Et ensuite, on va continuer la séance. D'accord? Ah, non, malheureusement, il nous manque 2 minutes. Je vais relancer la réunion. D'accord? Je vais relancer la réunion et on va continuer avec les exercices. D'accord? Donc, à tout de suite. Vous pouvez sortir de la réunion et ensuite, je vais relancer la réunion. Merci. On se retrouve dans quelques secondes.